à toutes et à tous. Alors moi d'habitude, je suis invitée pour parler de transformation. Alors aujourd'hui, en nous invitant à réfléchir sur la métamorphose, Nicolas Dufourcq et ses équipes nous invitent à nous challenger comme jamais. Et je pense que c'est vraiment la question de l'époque, se challenger comme on ne l'a jamais été par le passé. Alors la métamorphose, beaucoup en ont parlé avant moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un changement radical. Je dois insister sur le fait que c'est un changement radical entre deux états qui, aussi différents soient-ils, sont liés par un lien de causalité. Et cette causalité, qu'est-ce que c'est? C'est de vous faire vous réaliser à vous-même et aux autres. C'est d'accomplir votre vocation. Certains ont parlé de cette chenille qui devient un papillon et c'est l'histoire dont je voudrais vous parler. Alors Radio France, peut-être que certains d'entre vous ici connaissent Radio France, peut-être que vous écoutez certaines de nos radios. Peut-être que vous avez un lien affectif avec une émission, que vous avez un rendez-vous chaque semaine avec l'un de nos podcasts. Statistiquement, ça serait normal puisque ce sont 15 millions de personnes qui nous écoutent chaque jour, alors même que nous sommes plutôt une petite entreprise, disons une ETI. Mais nous sommes une entreprise à fort impact et à fort effet de levier parce que justement, la métamorphose est notre obsession. Alors, ces dernières années, on a vu surgir la vague du numérique. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas passer à côté, qu'on allait surfer dessus pour se transformer de médias radio en médias audio qui peut être écouté librement partout, à tout moment, dans tous les interstices de vos vies. Vous pouvez écouter un son. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'être leader non seulement sur notre métier de départ, notre métier de radio classique, mais aussi notre nouvel horizon qui est celui de l'audio, celui du podcast, à tel point que notre stratégie aujourd'hui inspire beaucoup de nos homologues étrangers. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels c'est l'acteur de service public, de surcroît l'acteur historique qui donne le là et qui est pionnier dans l'innovation. Mais ce dont je voudrais vous parler, ce n'est pas tellement de notre métamorphose à nous, c'est de votre métamorphose. Parce que ce qui nous intéresse, nous, dans le quotidien, c'est d'accompagner individuellement et collectivement les Français dans les métamorphoses de la société. Parce qu'en tant que médias, nous sommes à la fois un miroir de la société et le moteur de certains de ces changements. Alors, c'est une forte responsabilité et la première d'entre elles, celle qu'on s'efforce d'accomplir, c'est d'être un antidote à beaucoup de dérives qu'on voit aujourd'hui et qui font que justement la métamorphose ne s'accomplit pas correctement. Le numérique a porté dès l'origine en lui-même la promesse d'une agora ouverte, d'un lieu d'échange libre, d'un lieu d'accès à la connaissance, d'un lieu où on peut avoir accès à une profusion de contenus. Mais la réalité, qu'est-ce qu'elle est? La réalité, c'est celle des réseaux sociaux où, quand vous êtes jeune, vous êtes sur TikTok. Quand vous êtes branché, vous êtes sur Instagram. Quand vous êtes plutôt senior, vous êtes sur Facebook. Donc chacun se reconnaîtra dans ces différentes catégories, mais surtout, dans votre réseau social, vous êtes de plus en plus confronté qu'à des gens qui vous ressemblent. Et c'est là qu'est le problème. Parce que ce soit la mécanique à l'œuvre sur les réseaux sociaux, que ce soit les algorithmes de ces grandes plateformes, ils conduisent inexorablement à ce que chacun soit dans son couloir de nage, et pire encore, qu'il soit dans son bassin, et que dans ce bassin dans lequel il est, ce qui circule le plus, ce sont les contenus qui font le buzz, les contenus les plus trash, les contenus qui sont les plus extrêmes. Face à ça, qu'est-ce qu'on s'efforce de faire, nous, à Radio France, avec nos différentes radios, nos différents contenus? On s'efforce de favoriser la découverte. La découverte, c'est absolument essentiel aujourd'hui pour élargir ses horizons, pour s'élargir au monde qui évolue autour de nous. C'est pour ça que, par exemple, c'est la découverte de l'autre, dans l'interview d'une personnalité qui ne pense pas comme vous, qui va vous agacer, vous énerver, vous titiller, vous surprendre, mais vous faire réfléchir. La découverte aussi, c'est la découverte de nouveaux goûts culturels, artistiques. Pourquoi? Parce que cette découverte de nouveaux goûts, c'est ça aussi qui vous aide à accomplir votre métamorphose à vous. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous écoutiez les mêmes musiques que celles que vous écoutiez quand vous étiez adolescent, parce que vos goûts ont changé sous l'influence de votre entourage, de vos amis, peut-être de vos enfants, voilà, de personnes dans lesquelles vous avez confiance. Et nous, on essaie d'être l'un de ces acteurs de confiance en faisant en sorte que ce soit de l'humain qui joue ce rôle si important de prescription.
Ce sont des gens passionnés qui vous recommandent un livre à lire, un film à aller voir, une musique à écouter, parce qu'on pense que c'est important d'élargir les horizons et de pouvoir avoir accès à la richesse, à l'évolution de ce qui se passe et ce qu'on connaît aujourd'hui. On essaie de le faire aussi sur notre plateforme, Radio France, qui est une véritable bibliothèque audio de savoir, de connaissances, d'informations en développant un algorithme qui a pour logique de favoriser la découverte de ce qui est nouveau, plutôt que de rechercher l'efficacité du clic à tout prix. Alors, autre enjeu évidemment important pour un média comme le nôtre, c'est l'enjeu de l'information. L'information aujourd'hui, c'est un enjeu parce que vous le savez tous, on vit dans une société qui est de plus en plus fragmentée, avec des îlots qui cohabitent de plus en plus difficilement les uns avec les autres, avec des générations dont les usages s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Et pourtant, nous savons que face aux défis que nous avons devant nous, que ce soit le défi démographique, que ce soit le défi de la transformation énergétique et climatique, face à ces défis, nous avons besoin de débats. Parce que si les années qui viennent ne sont pas des années de débat, ce seront des années de conflit. Et c'est une responsabilité très importante. Nous l'appliquons par exemple à la question de l'environnement. Moi, j'ai été marquée il y a quelques mois par une étude de l'OCDE qui a montré qu'en France, 43% des personnes doutent de l'origine humaine du réchauffement climatique. Ce qui fait que l'OCDE nous classe dans les pays dont le taux de climato-scepticisme est le plus élevé à l'égal des États-Unis, ce qui est quand même un comble. Eh bien, nous, ce qu'on a essayé de faire en cette rentrée, c'est d'impulser un tournant qui a une logique très simple. Nous, le changement climatique n'est pas un sujet de débat, c'est un fait scientifique et nous voulons, nous, débattre des solutions pour faire la métamorphose vers une société moins carbonée. Et là, j'entends une musique qui me fait passer à mon dernier point, c'est la jeunesse. Parce que ça, on le pense pour les futures générations qui ont des idées très nouvelles, une grille de lecture sur le monde qui est très différente des anciennes. Une grille de lecture voilà, qui est peut-être moins légère qu'autrefois. Un renouvellement des idées qui correspond à ce qu'on a connu en mai 68, qui est extrêmement fort. Cette jeunesse, on lui donne la parole. Et là, ce que vous allez entendre, on a voulu faire entendre la parole des jeunes qui avaient 20 ans pendant le Covid. Et donc, on a lancé un concours de chansons, avoir 20 ans en 21. Et là, la personne qui chante, c'est une jeune femme qui avait 20 ans et dont la parole est grave puisqu'elle disait « Je ne voudrais pas avoir 20 ans depuis 20 ans ». Eh bien, notre rôle à tous ici, collectivement, c'est d'aider cette jeune génération à faire sa métamorphose. Merci beaucoup.